Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, et enfin une bonne semaine de vacances, pardonnez-moi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit LVTT PDTT. Voilà, c'est un mélange de deux, où vous allez voir en fait toutes mes vidéos où genre vous me voyez bosser de novembre jusqu'à décembre pour le bac blanc de français que j'ai lamentablement échoué, mais ce n'est pas grave, là n'est pas le souci de cette vidéo et de ce LVTT et de ce surtout PDTT. Ce PDTT est là pour vous parler tout simplement de toute mon année 2023, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement, et qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette année 2023. Beaucoup de personnes ont résolu leur année 2023, et finalement moi je ne trouve que je ne l'ai pas fait, en tout cas je n'ai pas suffisamment fait et tout. Cette vidéo, cette LVTT n'est pas faite pour présenter les résolutions et les objectifs de 2023, enfin de 2024, mais plutôt de justement faire une conclusion de 2023. Voilà, je ferai potentiellement un LVTT sur les résolutions et sur les trucs de 2024, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. En tout cas, si cela vous intéresse, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'à me dire ça dans les commentaires, ou sinon par message, etc. pour ceux qui me connaissent très bien. Bon, soit, je vais commencer par cette conclusion de 2023. 2023 est une année d'instabilité sociale, une instabilité mentale. Voilà. Et tout en ayant une petite nostalgie et des reconnaissances envers des personnes. Et je vais m'expliquer grandement. Cette année 2023 est d'une part instable socialement et mentalement, de par son début qui a été lamentable, tel que début de relation amoureuse, qui était super sympa, cependant divulgation d'informations personnelles, ayant pour conséquence un harcèlement horrible et laborieux, qui a été compliqué à le garder, tout en travaillant bien, tout en ne présentant pas une influence là-dessus, car rester dans un même mental pendant un harcèlement, je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, et vous devez faire genre que tout va bien alors que vous savez très bien qu'au fond c'est pas le cas. Alors vous savez que vous vous sentez pas bien, mais vous devez faire un genre pour pas qu'on vous dise des choses et pour pas que vous fassiez enfin qu'on voit en fait que vous êtes en train de diminuer, alors que c'est pas que vous diminuez, c'est que vous vivez un moment pas simple, et en fait bon, c'est un peu compliqué à comprendre pour les professeurs qui eux ont déjà aussi une vie compliquée et qui vont pas forcément comprendre, et que vous devez vous mettre là-dessus. Enfin bon, c'est rempli en tout cas de harcèlement qui font rappel à un deuxième harcèlement, au premier harcèlement, d'où pourquoi on parle de nostalgie. On a aussi des séparations avec beaucoup de cercles sociaux tels que cercle amical, où beaucoup d'amis se sont retournés contre moi, des cercles familiales où beaucoup de membres de ma famille ont totalement renié, voilà, c'est le bon terme, pour des raisons de religion, pour des raisons tout simplement de ne pas être tout simplement d'accord sur ma situation amoureuse ou sur mon orientation sexuelle, voilà. Ouais, c'est le bon terme. Et déception aussi, du coup, envers d'autres personnes, que ce soit amicales ou familiales, que je pensais qu'ils étaient vraiment là pour moi et qui finalement m'ont totalement déçu. Voilà tout. Ça s'est passé que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux, donc harcèlement et cyberharcèlement, des menaces de mort et tout ça, et ça même jusqu'à aujourd'hui, tout ça malheureusement. C'est ça qui est malheureux. Et donc voilà, comment je pourrais conclure ce début de 2023. En termes de milieu 2023, il s'est passé quoi ? Il s'est passé perte de meilleurs amis, que ce soit en raison géographique, et que ce soit en raison par contre disputes en termes de querelles et de différends, dans lesquels j'avais ma ancienne meilleure amie que j'avais en contact et qui maintenant n'est plus en contact pour des raisons d'engueulade à cause des vacances, d'autres personnes aussi dans lesquelles ils m'ont totalement déçu. Et c'est très rapide comment je le dis, mais c'est parce que la vidéo elle dure pas si longtemps, donc c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. Et c'est la même pour ce début d'année de première, puisqu'on est en année de seconde, voilà. Et que cette année de seconde, en vrai de vrai, a été un début terrifiant, avec redébut de harcèlement, un commencement de harcèlement, recommande des menaces de mort, etc. sur des choses que j'ai fait auparavant, et ce sont des choses juste en mode, voilà, je suis embrassé
un gars, une personne du même sexe que moi, et alors je vous emmerde. Voilà. Mais après, bon, avec le stress du bac, etc., et comme vous pouvez voir dans la vidéo, voilà, je travaille beaucoup, que ce soit en spécialité qu'en bac de français, et donc c'était compliqué. Voilà. Et ça l'est toujours, et voilà. Quand je reprendrai en janvier, le 9 janvier, ça sera toujours aussi compliqué, et ça ne changera pas. Voilà. C'est juste qu'il faut être fort mentalement, et on l'est tous. Voilà. Je vous dis, on l'est tous. Et donc pour rajouter enfin des points positifs quand même dans cette année 2023, parce que elle est certes recouvert beaucoup de choses, mais 2023 est aussi une très bonne année par rapport à ses reconnaissances amicales, que ce soit Océane, Jordan, Nicolas, Ruth, Jean-Richard, Yann, etc. Ces nombreuses personnes qui ont été présentes vraiment, véritablement pour moi et que je n'ai aucun doute et qui ne m'ont jamais déçu. Je vous remercie agréablement de m'avoir gardé. Vous voyez comme vous la voyez là, cette chère Océane. D'avoir resté avec moi, même si j'étais pas forcément dans le bon mood. Et c'est ça, la vraie amitié, c'est ça, les gens qu'il faut garder. Les gens qui vous font du mal, et que voilà, il faut leur dire que ça ne va pas, et que au pire, si vous voyez que vous sentez un espoir, que allez leur dire, soyez francs avec les gens et tout ça. Mais en ce moment, j'ai envie de vous dire, je suis dans un mood où je suis en mode, j'ai pas le temps en fait de m'embêter avec des gens qui, je sais, il n'y a aucun potentiel d'amitié. Moi maintenant, je reste avec ceux qui sont vraiment essentiels pour moi. Et c'est ça l'essentiel, c'est tout simplement ne plus perdre son temps. Voilà, il y a des gens que j'ai été énormément déçus en seconde. Et c'est pour ça que cette année de seconde est remplie de instabilité sociale, nostalgie. Ce seraient les deux gros mots que je pourrais dire pour énoncer cette année 2023. Parce que pour moi, l'année de seconde, c'était fin 2022, début 2023, correspond à 2023. Voilà, je ne cherche pas à compliquer. Et donc, c'est ça. Donc, cette année 2023 est remplie de choses ainsi. Que ce soit de nouvelles amitiés, autant que beaucoup de destruction d'amitié. Et donc, voilà. Ça a été, comme vous pouvez comprendre, voilà, un gros changement social, familial. Et donc, ainsi, je vais enfin pouvoir faire une petite conclusion. Moi, je dirais instabilité sociale, révélation familiale et nostalgie. Donc, pourquoi faire c'est un EVTT comme ça ? Tout simplement parce que je trouvais ça pas mal de faire ce genre de truc. C'était beaucoup plus intéressant qu'un simple PDTT. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain EVTT. En tout cas, j'espère que cette compilation vous a plu. J'espère que vous passez une agréable année, fin d'année, une agréable Noël, parce que là où je parle, nous sommes le réveillon de Noël. Et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour un prochain LVTT. Pussy, 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 fucking in your ass, pussy, 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 pussy.